Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir l'une des assurances, les principales assurances, celle de l'assurance véhicule, voiture, mais aussi, et c'est de plus en plus utile, les véhicules électriques. On en parle avec notre expert Loïc Putala. Bonsoir Loïc. Bonsoir Nasrat. Alors commençons d'abord par les cas assez fréquents de dommages lorsque l'on est parqué. Dans ces cas-là, que comprend une assurance complémentaire pour le parquage ? Alors l'assurance parquage, comme dans son nom l'indique, prend en charge tous les dommages faits par des tiers inconnus aux véhicules parqués. Tous les dommages que le propriétaire du véhicule occasionne à d'autres véhicules sont pris en charge par la responsabilité civile véhicule et tous les dommages à son propre véhicule sont pris en charge par la casco complète. Il est bon de savoir que la couverture dommages au parc n'a pas de franchise, contrairement à la casco complète qui en a une. Ça c'est bon à savoir, effectivement, détail important. Qu'en est-il des pneus ou des phares? Ça c'est des dommages qui peuvent aller grimper assez vite au niveau de la facture. Tout à fait. Alors la plupart des personnes, des fois, aiment se protéger contre tout type de dommages imprévus. Donc là, on peut avoir, comme vous l'avez mentionné, le dommage aux pneus. On a tout ce qui est lié au wallbox, donc les stations de recharge pour les véhicules électriques. Nous avons aussi tout ce qui est des bris de verre, phares et puis rétroviseurs. Et puis, toutes ces assurances complémentaires peuvent être rajoutées à votre contrat d'assurance véhicule. C'est une sorte de sur-mesure finalement en fonction des besoins et de chaque élément en lien avec le véhicule. On parle aussi de bonus, évidemment, de la protection bonus et de la valeur vénale majorée. Quels sont les avantages liés à la protection justement de ce bonus? Alors, le système du bonus est un système qui est utilisé par quasiment toutes les assurances suisses. Donc, lors de la conclusion d'une assurance véhicule, vous allez être classé par un degré de bonus. Plus ce degré de bonus est bas, moins la prime sera chère. Par contre, du moment que vous avez un sinistre, ce bonus va augmenter et la prime en conséquence. La protection du bonus permet au conducteur du véhicule, lors d'un sinistre, d'éviter l'augmentation du bonus et ainsi d'éviter l'augmentation de la prime aussi de l'autre côté. Par rapport à la valeur vénale, on dit la valeur vénale, c'est lors d'un dégât total, le conducteur du véhicule va avoir le prix actuel du véhicule sur le marché en indemnisation. Grâce à la valeur vénale majorée, ce prix sera le même, mais un pourcentage sera ajouté à l'indemnisation que l'assurance va lui verser, ce qui lui permettra d'avoir un prix supérieur au prix actuel du marché. Ça, c'est des éléments qu'on ne connaît pas forcément justement sur cette protection particulière. Un mot sur, je le disais en introduction, les véhicules électriques. Alors on sait qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qui sont vendus chaque année en Suisse. À quoi, Loïc, il faut prêter attention dans le cadre des assurances lorsqu'on achète une voiture d'occasion ou neuve électrique? Alors tout d'abord, il y a la batterie. Si la batterie est vendue avec le véhicule, cette dernière est assurée par la casco partielle du véhicule. Tout ce qui est lié aux dégâts causés au câble de recharge est aussi assuré par la casco partielle du véhicule. Il est bon de mentionner aussi que les assurances ont des tarifs préférentiels en général pour tous les véhicules qui n'utilisent pas de combustible fossile, donc par exemple les hybrides et les électriques. Et puis on a évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué la question des bornes de recharge. Ça, évidemment, ça peut être assuré avec une assurance complémentaire dans ces options finalement qu'on peut ajouter. Tout à fait, exactement. Alors ces bornes de recharge, si vous êtes propriétaire d'une borne de recharge, vous avez tout intérêt à effectivement les assurer à côté parce qu'un dommage lié à une borne de recharge peut coûter très vite cher. Et puis toutes ces bornes sont assurées par exemple contre le vandalisme, le vol, les dégâts causés par des fouines ou autres rongeurs. Nous avons aussi tout ce qui est surtension ou erreur de manipulation. Et les éléments aussi peut-être sur les aspects plus globaux de là où l'installation, par exemple, est-ce que les éléments naturels sont pris en compte aussi? Bien sûr, alors comme j'ai mentionné, ça pourrait être la grêle par exemple à l'extérieur, tout à fait. Et puis de manière générale, Loïc, alors on a bien compris, c'est un domaine qui est assez particulier parce qu'il y a énormément de choix et de possibilités. La question à 1 million, j'ai envie de dire, c'est finalement quelle est la meilleure option pour être le plus efficace, le mieux couvert, mais en même temps ne pas dépenser tout son argent sur l'assurance. Alors là, je peux vous recommander, effectivement, il y a une multitude de couvertures, comme on l'a expliqué, de prendre contact avec votre conseillère ou conseiller afin de regarder avec elle ou lui quels sont les complémentaires qui sont bien pour vous en matière de sécurité personnelle. Ça, c'est un choix que chacun peut faire. Et en conclusion, Loïc, de par votre expérience, alors on dit souvent que les Suisses sont facilement surassurés, exactement. Mais à l'inverse, peut-être qu'il y a des éléments, notamment sur les véhicules, où on n'a pas forcément conscience et vous voyez dans votre pratique que beaucoup de gens ne sont pas assez assurés sur un aspect en particulier. Ce serait lequel en l'occurrence ? Ça pourrait effectivement être tout ce qui est dégâts aux pneus. Ça paraît assez anodin comme ça, mais au final, je pense qu'on a
peut-être tous eu l'expérience de rouler sur un clou ou de se prendre bêtement un trottoir et puis qu'on se retrouve avec un pneu crevé sur le bord de la route ou comme ça. Donc effectivement, la complémentaire dégâts aux pneus peut être intéressante dans la plupart des cas. Voilà. Et donc, tous les cas, effectivement, vous l'avez rappelé, le conseiller est là pour ça aussi, justement, faire le point, pour évoquer justement les éléments auxquels on ne pense pas forcément. Merci beaucoup, Loïc Putala, pour ces explications concernant l'assurance des véhicules à essence, mais aussi, bien sûr, on l'a évoqué ce soir, les véhicules électriques. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de conseils d'experts sur les éléments en lien avec l'assurance. Merci pour votre fidélité. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.